Toute la gamme de groupes motopropulseurs, anciens et nouveaux, sont de véritables bêtes. Ils étaient auparavant installés sur des SUV, ils n'ont donc aucun problème de puissance. Malgré le fait que les moteurs soient fiables, ils présentent également certains inconvénients. Tout d'abord, cela concerne les problèmes liés à l'âge. Il convient également de mentionner qu'il existe de nombreux réglages manuels différents qui nécessitent une certaine expérience du propriétaire. Cet élément ne dure pas éternellement, donc si la voiture bout sous des charges accrues, assurez-vous de vérifier sa fonctionnalité et de la remplacer si nécessaire. Le canal d'entrée est équipé de 2 volets. Précisons qu'il ne s'agit pas de papillons, puisqu'un moteur diesel n'en a pas besoin. Il fonctionne avec la vanne aigre pour contrôler et mesurer les gaz d'échappement. S'il commence à mal fonctionner, le moteur peut avoir du mal à démarrer, perdre de la puissance et parfois fumer. Il arrive souvent qu'une voiture cale en roulant. La turbine est fiable, mais après un long kilométrage elle peut mourir. S'il y a de l'usure sur l'arbre du rotor ou si la bague en laiton est endommagée, c'est probablement le problème. Si des craquements, des sifflements se font entendre dans la turbine et qu'aucun boost ne se développe, il faut la remplacer. Cet élément est assez capricieux en raison de ses caractéristiques de conception. En cas de panne, du diesel peut s'échapper à travers le joint d'arbre et le moteur cesse de fonctionner normalement car il manque de carburant. Un joint brisé du joint de la pompe d'injection de carburant peut entraîner l'aspiration d'huile qui pénètre dans le réservoir de carburant par la conduite de retour. Des problèmes peuvent apparaître sous la forme d'éraflures dans la paire de pistons, ce qui empêchera le moteur de démarrer lorsqu'il est chaud. Cela est dû au fait que le piston n'est pas en mesure de fournir la pression de carburant requise. La paire de pistons doit être remplacée séparément. Il s'agit d'un thermostat ordinaire auquel de l'antigel est fourni. Pendant que le liquide est froid, la tige de la machine est en position rétractée et l'alimentation en carburant augmente. Ceci est nécessaire pour accélérer l'échauffement du groupe motopropulseur. Cet élément permet également de régler le régime de ralenti initial. La machine tombe souvent en panne à cause du tartre provenant du système de refroidissement. Vous pouvez vous passer de le remplacer, il suffit de le retirer et de le nettoyer. Si de l'huile fuit, le problème vient probablement du joint ou des 2 bouchons semi-circulaires appelés croissants. Ce problème se produit fréquemment dans les moteurs Mitsubishi Delica. Vous devez d'abord vérifier les grilles du séparateur d'huile, qui peuvent se boucher. Ils sont situés dans le couvercle de soupape. Retirer le séparateur d'huile n'est pas simple, puisqu'il faudra percer les rivets sur lesquels il est installé. Lavez les écrans et réinstallez-les. Si l'augmentation de la consommation d'huile ne s'arrête pas, le problème est alors plus grave. L'entraînement est équipé d'une chaîne de distribution à 2 rangées qui entraîne exclusivement l'arbre à cam. Lorsque le kilométrage d'une voiture dépasse 200 000 km, elle s'étire et tremble. La conception du moteur est créée de telle manière qu'elle ne permet pas à la chaîne de glisser, mais des cassures ne sont pas exclues. Dans une telle situation, les pistons plient les soupapes, ce qui peut même entraîner une défaillance de l'arbre à cam. La Mitsubishi Delica n'est pas disponible en conduite à gauche, ce qui a grandement irrité les automobilistes en Russie et dans d'autres pays du monde. S'habituer à la conduite à gauche n'est pas si facile, et pour certains, c'est presque impossible si vous avez déjà conduit pendant 30 ans avec une disposition de volant conventionnelle. De plus, des problèmes surviennent souvent lors de l'immatriculation des voitures. Cet inconvénient devient souvent le facteur déterminant pour savoir s'il vaut la peine d'acheter une voiture donnée ou d'acheter autre chose. Les groupes motopropulseurs puissants consomment plus de carburant que ce qui est indiqué par le constructeur. Par exemple, un moteur de 2,4 litres consomme jusqu'à 10 litres de carburant sur autoroute. De nombreux propriétaires de Delica notent que la carrosserie est assez fragile en termes de corrosion. On prétend également qu'il est fait de métal très fin, ce que l'on ne voit pas sur les modèles plus anciens. En raison de la garde au sol élevée et de la carrosserie, dans les virages, la voiture a tendance à rouler, ce qui est particulièrement visible à grande vitesse. Par conséquent, vous devez toujours être prudent et prendre vos virages prudemment, ainsi que dépasser les autres voitures à grande vitesse. Réparation compliquée en raison de l'emplacement peu pratique d'une unité particulière sous le capot. Les pièces sont trop serrées, ce qui rend difficile, voire impossible, l'accès à une unité séparée, ce qui entraîne des travaux de démontage et de montage supplémentaires. En règle générale, Mitsubishi Delica n'est pas fourni sur le marché russe par des sociétés officielles, vous devez donc accepter le fait que le coût des pièces et la réparation elle-même coûteront un joli centime au propriétaire.
La même raison ne permet pas de trouver rapidement les pièces nécessaires. Dans certaines régions, cela est incroyablement difficile à faire. Beaucoup disent que les faiblesses de la Mitsubishi Delica font de cette voiture un goût acquis. Mais dans certaines circonstances, cette voiture deviendra une véritable trouvaille pour son propriétaire. La Delica se démarque des autres mini-fourgonnettes et cela ne sert à rien de le contester. Cette mini-fourgonnette peut éclipser de nombreux VUS, et certainement des multisegments. En Extrême-Orient et en Sibérie, on ne voit pas souvent une Mitsubishi Delica, mais en Russie centrale, c'est une curiosité. Dans le nord-ouest, la Delica sera une excellente mini-fourgonnette SUV, et aussi un moyen de se démarquer de la foule.